Roger Federer va-t-il remporter son 99e titre sur le circuit ATP, son 21e Grand Chelem et son 9e Wimbledon? C'est ce que l'on va voir tout de suite. Bonjour, c'est l'Expert Tennis et aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo. Ça va être une vidéo où une vidéo prédiction sur le tableau de Wimbledon 2018 et on va essayer de savoir, de tenter de pronostiquer qui sera le vainqueur final. Alors, tout d'abord, donc voilà, on a eu un tableau. Ce tableau nous réserve énormément de beaux matchs. Donc on a notamment des affiches Monfils, Gasquet. Bon, on y reviendra plus tard. Donc tout d'abord, voilà. Alors Federer, Lajovic. Donc là, je vois évidemment Federer passer. Lako, Bonzi. Lako qui reste sur un très 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 bon tournoi. La semaine dernière, du côté de Eastbourne, où il perd en finale. Donc là, face à un Bonzi qualifié, Lako. Karlovic, Uzli. Bon, Karlovic, on connaît ses qualités de service. Victoire de Karlovic. Stroff, meilleur. Là, je vois une victoire de meilleur quand même, qui va faire parler son expérience. Manarino, Garin. Manarino, finale à Antalya la semaine dernière, face à un qualifié, Christian Garin, Manarino en 3-7. Harrison, Carballès, Baena. Je vois Harrison remporter ce match. Garcia Lopez, Elias. Garcia Lopez, facile. Medvedev, Coric. Alors là, ça va être un match intéressant. Coric qui a battu à Halle il y a 2 semaines maintenant Roger Federer, le maître des lieux. Là, je pense qu'il est en confiance. Il affronte un Medvedev qui revient de blessure. Coric facilement. Querrey, Thompson. Alors Querrey, on se souvient, il avait battu il y a maintenant Wimbledon 2017 Murray. Il est toujours en forme sur gazon, très très gros service. Querrey vainqueur. Stakowski, Souza. Là, je vois bien une victoire de Stakowski, hein. On se souvient, il est sur gazon, très très bon joueur. Peu de service volé, facile. Ouais, une victoire de Stakowski. Laszlo Djere, Lorenzi. Alors ça, c'est pas un match facile à pronostiquer. Aucun n'est spécialiste de gazon. Je vais dire quand même une victoire de l'expérience et de Lorenzi. Mon fils Gasquet. Alors voilà, un des premiers matchs champagne de ce Wimbledon. Mon fils qui a fait une finale en Italia. Lui, on sait jamais quand est-ce qu'il veut jouer. Est-ce qu'il veut jouer là? Oui, peut-être, non. Gasquet, il a fait quelques blessures au dos. Je vois quand même remporter ce match. Oui, il est en confiance. Il avait battu en finale Chardy du côté de. Oui, il avait battu Chardy. Oui, il avait battu Chardy en finale. Il y a 2 semaines. Gasquet vainqueur. Kohlschreiber, Donskoy. Alors là, je vois une victoire de Kohlschreiber, assez facile. Muller face au qualifié Mo. Ouais, Muller va remporter ce match sans trop de soucis. Service puissant. Ça fera la différence dans les tie-breaks. Là, il va y avoir des tie-breaks dans ce match. Jeune Patrick Smith face à l'expérimenté Andreas Seppi. Alors là, je vois une victoire de Seppi, hein. L'expérience va parler. Très fin tacticien, il n'y aura pas de souci. Gombos face à Kevin Anderson. Alors bon, Kevin Anderson, on connaît aussi ses qualités de service. Sur gazon, ça fait mal. Kevin Anderson, 3-7-0. Match facile. Selic. Alors Selic, un des gros favoris de ce Wimbledon 2018. Là, je le vois passer sans encombre face à Yoshito Nishioka, le japonais. Il n'y aura pas de souci. Pourquoi même pas une victoire finale. Bon, on en reparlera. Kubler, Pella. Alors là, c'est pas du tout des joueurs, là. Kubler qui sort des qualifications, Pella plus adepte à l'aise sur terre battue. Je vois quand même une victoire de Pella. Berankis, McDonald. Alors là, c'est un match très très équilibré. Ça va jouer certainement 5-7. Je vais dire une victoire de Berankis. Nicolas Jarry, Philippe Krajinovic. Alors Krajinovic, on se rappelle de son parcours à Bercy l'an passé où il avait atteint la finale. Euh, je le vois bien remporter ce match face à un Jarry qui est vraiment joueur terre battue pur et dur, sud-américain. Ouais, Krajinovic, victoire de Krajinovic. Excusez-moi. Pouille, Koudla. Alors Pouille, bon, ça c'est assez dur. Koudla, qui fait une bonne saison sur gazon, où il a embêté Federer en 2-7 assez difficile. Enfin, Federer l'a battu assez difficilement. Je verrais bien une surprise ici de Koudla.
Polanski, Novak. Alors là, Peter Polanski face à Denis Novak, c'est un match pas très alléchant, certes, sur le papier. Pourquoi pas une victoire de Polanski sur gazon? Il a un bon service volé, il maîtrise. John Millman, Stefano Travaglia. Là, je vois bien une victoire de Millman aussi. Un service très puissant, il fera la différence face à un Travaglia qui est quand même assez faible. Liam Brody, donc wildcard, face à Milos Raonic. Milos Raonic, on connaît, il ne perdra pas au premier tour. Victoire de Raonic facilement. John Isner face à Yannick Madden. Victoire de John Isner aussi 3-0 face à Yannick Madden qui sort de qualification. Ça risque d'être très très compliqué. Steve Johnson, Ruben Bemelmans. Là, je vois bien un match en 5-7 assez accroché, mais une victoire finale quand même de Steve Johnson sur les tie-breaks. Alias Bedene face à Cameron Norrie. Norrie, c'est pas du tout un joueur à l'aise sur gazon. Ça risque d'être très compliqué face à son compatriote Bedene. Victoire de Bedene. Radio Albot face à Pablo Carreno Busta. Alors Carreno Busta, on le connaît aussi, un joueur de terre battue. Mais face à un Radio Albot, c'est quand même assez. Radio Albot, c'est quand même un joueur assez faible. Je vais dire victoire de Carreno Busta. Tsitsipas face à Grégoire Barrère, qui sort des qualifications. Alors Tsitsipas, c'est un joueur que j'apprécie énormément, qui est très à l'aise, qui maîtrise un très bon service, coup droit, revers, solide des deux côtés, puissant. Je le vois bien aller loin dans ce Wimbledon, je dirais victoire de Tsitsipas. Jaziri face à Donaldson. Oh, ça peut être un match, ça serait un match intéressant à suivre, je trouve. Je dirais victoire de Donaldson. Yuki Bambry face à Thomas Fabiano, qui sort des qualifications. L'Indien Bambry est assez dangereux sur gazon. J'ai déjà vu un match voilà, d'un de ses challengers. Il m'avait impressionné. Je dirais victoire de Bambry. Wawrinka Dimitrov. Alors là, encore un match. Wawrinka qui est passé au-dessus de la 150e place mondiale. Ça serait Dimitrov qui fait pas une bonne saison sur gazon. Je le vois quand même gagner. Parce que Wawrinka, il met du temps pour revenir. Ça va prendre beaucoup de temps pour qu'il revienne de sa blessure. Ok. Donc maintenant, Team Bagdatis. Team Bagdatis, je vais dire une victoire de Team, mais ça risque d'être accroché quand même. Team, c'est pas vraiment un joueur très à l'aise. On s'en souvient de sa finale à Roland Garros. Mais Bagdatis, il peut être toujours embêtant à jouer. Je vais partir sur une victoire de Team. Ferrer Kachanov. Alors là, vraiment, ça, c'est un match assez sympathique à regarder, je pense. Kachanov, très très puissant. Je vais privilégier la puissance à l'expérience. Julien Beneteau, Marton Fucsovics. Alors Beneteau, c'est son dernier Wimbledon. Il prend sa retraite à la fin de l'année. Fucsovics, c'est quand même un joueur très très solide, mais bon, je vais faire confiance à notre Français, Julien Beneteau, et je vois une victoire de Beneteau. Tiafoe face à Fernando Verdasco. Alors Verdasco, c'est un match assez compliqué à pronostiquer celui-là, mais je vois quand même une surprise avec une victoire de Tiafoe sur Verdasco. Kyle Edmund face à Alex Bolt, qui sort des qualifications. Edmund, il m'a impressionné sur sa saison sur le gazon là. Je vois clairement une victoire de Edmund. Yuichi Sugita face à Bradley Clan. Là, ça va être une victoire de Sugita très facile, 3-7-0. Sugita qui a pris beaucoup de confiance après sa victoire sur Team du côté de Halle, si je ne dis pas de bêtises. Maintenant, Guido Andreozzi face à Horacio Zeballos. Honnêtement, match compliqué entre Argentins, victoire de Zeballos. Tennis Sandgren face à Novak Djokovic. Alors Novak Djokovic, donc tête de série 12, qui a de bonnes chances, hein. Je pense qu'il peut vraiment faire un très bon parcours du côté de Wimbledon. Face à un Tennis Sandgren, donc on s'en rappelle son parcours à l'Open d'Australie en début d'année. C'est quand même assez faible, ça n'a pas non plus beaucoup d'expérience. Je vais partir sur une victoire de Djokovic facilement. Kyrgios Istomin. Alors Kyrgios, sur un court de tennis, c'est exceptionnel, hein, ses petites imitations, ses traits de caractère assez forts. On part sur une victoire de Kyrgios facile. Pourquoi pas aller loin dans cet endroit. Marius Copil, Robin Haze. Alors Robin Haze, c'est un joueur que j'adore sur gazon. Très très bon service. Il monte bien à la volée. Je pars sur une victoire de Robin Haze face à un Copil assez faible. Bernard Tomic, Hubert Hurkacz. Tous les deux, c'est un duel de lucky loser.
Et là, je pense que ça va tourner à l'avantage de Tomic, qui a quand même plus d'expérience, qui est ancien top 20 mondial, qui saura se débarrasser du Polonais. Christian Harrison face à Kei Nishikori. Bon, là, clairement, victoire de Kei Nishikori. Christian Harrison, il sort des qualifications, ça risque d'être très très compliqué. Peut-être ça va jouer sur peut-être un tie-break, peut-être les tie-break, mais Kei Nishikori va vite prendre le dessus. Damir Dzumhur face à Maximilian Marterer. En Marterer, sur terre battue, il est très très bon. Il avait atteint la deuxième semaine à Roland Garros. Dzumhur, il vient de remporter un titre à Antalya. Je pars sur une victoire de Dzumhur. Ernest Gulbis face à Jake Clark, wildcard. Bon, là, clairement, Ernest Gulbis, favori du match, sur des qualifications, il a la confiance. Même s'il joue contre un joueur à domicile, il remportera ce match. Gulbis. Lorenzo Sonego face à Taylor Fritz. Alors, Taylor Fritz, c'est un joueur que j'aime bien aussi. Il est très 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 puissant. Très bon coup droit, service coup droit, ça part bien. Il remportera ce match sans trop de difficultés. James Duckworth face à Alexander Zverev. Alors là, ça peut être intéressant. C'est un match intéressant. Zverev, on ne sait pas trop où est-ce qu'il en est dans sa préparation. Il va quand même remporter ce match, mais il peut laisser quelques plumes. Del Potro face à Peter Gojowczyk. Oh, je vois quand même Del Potro assez facilement. Il est au-dessus de son adversaire. Victoire de Del Potro. Feliciano Lopez face à Federico Delbonis. Là, on va partir sur une victoire quand même de l'expérience et de Lopez avec sa bonne capacité à la volée, assez fort, assez régulier. Victoire de Feliciano Lopez. Benoît Paire, Andy Murray. Alors ça, c'est un match qui nous réserve énormément de surprises. Benoît Paire, il a eu 2 balles de match face à Federer du côté de Halle il y a 10 jours. Ce match-là, malgré la défaite, ce match lui a donné, je pense, beaucoup de confiance dans son jeu et des repères assez intéressants. Murray, il revient également de blessure. Il avait battu un Wawrinka du côté de Eastbourne en 2-7, 6-1, 6-3 assez facilement. Je vois quand même une victoire de Paire, même si Murray, on sait chez lui, ça risque d'être. C'est dur de le battre. Je pense que Paire a toutes les capacités pour le battre. Victoire de Paire. Jérémy Chardy face à Denis Shapovalov. Alors ça, c'est un match aussi exceptionnel. Très intéressant entre Shapovalov, un bon joueur, maintenant tête de série 26, assez jeune, sur gazon qui n'a rien fait encore d'exceptionnel, mais qui on sait a déjà battu Nadal dans d'autres tournois. Là, Chardy, il est en très très grosse confiance, il fait demi-finale au Queens, finale euh, à Eastbourne où il perd face à Gasquet. Je vois Chardy l'emporter. Jacques Sock face à Matteo Berrettini. Alors là, Jacques Sock, on le revoit plus trop depuis l'année dernière. Là, cette année, il a du mal un peu à enclencher la machine. Je le vois quand même battre Matteo Berrettini. Oui. Oui, oui, il reste quand même au-dessus de Berrettini, mais ça risque quand même d'être compliqué. Gilles Simon face à Nicolas Basilashvili. Là, je pense clairement que Gilles Simon va prendre l'ascendant assez rapidement dans ce match. Il va prendre un ou 2 sets toujours pour se mettre en jambe, et après ça risque d'être déroulé. Victoire de Gilles Simon. Albert Ramos Vinolas face à Stéphane Robert. Alors Stéphane Robert, 38 ans, il est là, toujours là. Il sort des qualifications, il a 3 matchs dans les jambes. Physiquement, est-ce qu'il va tenir face à un Ramos Vinolas? On le sait, spécialiste de la terre battue. Je vois quand même une victoire de Ramos Vinolas, car il est intrinsèquement plus fort. Oui, victoire de Ramos Vinolas, mais risque d'être serré. Peut-être une surprise. Matthew Ebden face à David Goffin. Là, je verrais bien. Oui, il a joué une victoire de Goffin, évidemment. Tacticien, bon géomètre sur gazon. Il a le jeu pour performer sur gazon. Victoire de Goffin. Diego Schwartzman face à Mirza Basic. Ça va être un match intéressant. Schwartzman, c'est pas vraiment un joueur de gazon, mais il a un bon service, il se déplace plutôt bien. Je le vois quand même, au-dessus, oui, de Mirza Basic, le Bosnien. Yuri Vezeli face à Florian Meyer. Ah, ça peut être un match intéressant, assez indécis, je trouve. Je partirais vraiment sur une victoire de Vezeli qui, sur le gazon, je trouve, joue bien. Mais attention à Meyer et ses petits changements de rythme et tout qui peuvent en déstabiliser plus d'un. Victoire de Vezeli. Pablo Cuevas face à Alexandre Dolgopolov. Ça aussi, c'est un match assez intéressant peut-être à suivre. Il peut y avoir du spectacle.
Je vais partir sur une victoire quand même de l'Uruguayen Cuevas. Taro Daniel face à Fabio Fognini. Alors Fabio Fognini, bon on le sait, il a envie de jouer, il gagne, il n'a pas envie de jouer, bah il perd. Là je pense qu'il est en forme, il joue bien au tennis, il va passer ce premier tour. Marco Cecchinato face à Alex de Minaur. Alors Cecchinato, on se rappelle son parcours à Roland Garros où il avait atteint la demi-finale où il perd face à Thiem. Maintenant aujourd'hui il est tête de série 29 à Wimbledon. Il affronte un Alex de Minaur qui est bon joueur sur gazon, qui a déjà remporté, je crois, 2 challengers sur gazon. Je vois quand même Cecchinato remporter ce match. Il a fait un beau tournoi la semaine dernière à Icebourg, où il a atteint la demi-finale, je crois. Oui, je le vois passer ce tour. Pierre Hugerbert, Mischa Zverev. Alors Mischa Zverev, ça c'est un match aussi très intéressant entre deux serveurs volleyeurs. Je vois quand même Mischa Zverev au-dessus. Ouais, Mischa Zverev pour sa semaine. La semaine dernière, il a remporté le tournoi d'Isbourg, son premier titre ATP. Il est en confiance, il joue bien. Herbert un peu en manque de repères. Victoire de Zverev. Vasek Pospisil face à Mikhail Kukushkin. Alors là, ça fait un match très indécis aussi. Je vois bien une victoire de Pospisil. Ouais. Sur un Kukushkin, pas forcément très à l'aise. Et enfin, Doudi Sela face à Rafael Nadal. Bon, là, je pense que Rafael Nadal n'aura pas du tout de mal à se débarrasser de l'Israël. Victoire de Nadal. Si on reprend maintenant, on passe maintenant au deuxième tour. Donc on se retrouvait avec du Federer-Laco. Federer n'aura toujours pas de difficulté, je pense, à se débarrasser de son adversaire. Victoire de Federer. Karlovic, Meyer. On partirait sur une victoire de. Je vois bien une victoire de Meyer. Karlovic qui risque physiquement de craquer. Ça va jouer au tie-break. Qui aura le meilleur service lors des tie-break? Je vois bien Meyer. Manarino, Harrison. Alors là, Manarino, il est en confiance. Il a fait finale à Antalya la semaine dernière. Je pense qu'il a toutes les capacités pour battre l'américain Harrison. Victor de Manarino. Garcia Lopez, Chorich. Chorich, encore une fois, très solide, joueur solide, en confiance. Querrey, Stakowski. Querrey, ça peut jouer au tie-break, mais il sert mieux, il est joueur assez régulier sur gazon. Lorenzi face à Gasquet. Je pense que Gasquet, avec son revers à une main, oui, a de grandes chances de gêner le jeu de l'Italien. Victoire de Gasquet, en 3-7 peut-être même. Kohlschreiber Müller, ça peut être aussi un match intéressant. Je vois bien Müller quand même qui sert très très bien dans les moments chauds. Ça va jouer encore sur des tie-breaks, des 7-6, des 7-5. Müller va faire la différence. Seppi Anderson, bon, victoire d'Anderson aussi. Il est plus fort sur gazon. Silic Pella, Silic 3-0, facile. Berankis Krajinovic, là je vois toujours un. Bon, Krajinovic, oui. Krajinovic, oui. Match assez indécis. Kudla Polanski, là je vois bien Kudla réaliser encore un coup et se qualifier pour le troisième tour, oui, oui. Milman Raonic, victoire de Raonic, 3-7, facile. Isner Johnson, là je pense qu'Isner, oui, a toutes les capacités pour battre l'américain. Entre compatriotes, oui, Isner est au-dessus. Bedene Carino Busta, je vois bien, oui, une victoire toujours de Carino Busta, même si on est sur gazon. Carino Busta est un joueur assez complet, il battra Bedene. Tsitsipas Donaldson, alors ça c'est aussi un match intéressant. Je vois Tsitsipas moi aller loin dans ce tournoi, c'est un joueur que j'aime bien. Je vais dire une victoire de Tsitsipas. Bambry Dimitrov. Oui, bon, là, logiquement, Dimitrov devrait l'emporter sans trop de soucis. En 3-7, 4-7 maximum. Team Kachanov. Alors là, un match Team Kachanov, je vois vraiment Kachanov remporter ce match. Je trouve que Team sur gazon, c'est assez faible, ça a peu de repères. Kachanov, c'est un joueur très très puissant qui peut gêner tous les joueurs, clairement. Qui avait battu Nishikori aussi à Halle 6-2, 6-2, assez sèchement. Il est en forme, il est en confiance. Je le vois au troisième tour. Beneteau, Tiafoe. Alors là, je vois Tiafoe quand même l'emporter. Edmund Sujita, victoire d'Edmund. Il sera plus.
Oui, oui, il sera plus fort dans les moments chauds, il arrivera à bien gérer son tennis, pas de souci pour Edmund, à mon avis. Chez lui en plus. Zeballos, Djokovic. Ça va être un match normalement sans trop de difficultés. Djokovic va l'emporter 3-7-0. Kyrgios, Azeu. Attention à Azeu quand même. Je pense qu'il peut prendre un set à Kyrgios, mais pas le battre. Victoire de Kyrgios. Tomic, Nishikori. Là, ça peut être un match intéressant. Si Tomic joue comme il a pu jouer par le passé, il remportera ce match. Je vois, je vois quand même une victoire de Nishikori qui sera plus constant, plus régulier sur la durée d'un match. Zumur face à Gulbis. Là, je vois une victoire de Zumur quand même, qui est en confiance, qui a gagné un titre la semaine dernière face à Manarino en finale. Il est bon. Fritz face à Zverev. Là, c'est un match intéressant aussi. Je vois quand même une victoire de l'Allemand. Oui, je vois une victoire de l'Allemand. Del Potro Lopez, victoire de Del Potro. Benoît Paire Chardy, match intéressant aussi. Je vois une victoire de Chardy. Je le vois aller loin dans ce tournoi aussi. Très en confiance sur le gazon. Sock Simon. Jules Simon quand même. Sock, c'est compliqué cette saison. Ramos Vinolas Goffin. Je vois Goffin au-dessus. Schwarzman Vezeli. Diego Schwartzman devrait remporter ce match, oui. Cuevas Fonini. Match intéressant, mais victoire finale de Fonini. Cecchinato Zverev. Misha. Là, je vois ouais, Misha Zverev aller au troisième tour et affronter donc Nadal au troisième tour. Maintenant, si on prend par ici, donc Nadal Zverev, ça va être un match ça peut être le match piège pour Nadal. Je le vois quand même passer, mais je le vois passer quand même, mais difficilement. Fonini Schwartzman, je dirais une victoire finale de Fonini. Goffin Simon, victoire de Goffin, joueur complet, assez fort sur le gazon, il n'y aura pas trop de soucis. Del Potro Chardy, je pense que le parcours de Chardy, ouais, je vois bien encore Chardy aller jusqu'en huitième de finale, hein. Je pense face à un Del Potro, on sait jamais comment il est physiquement et tout. Zverev Dzumur, là je vois clairement une victoire de Zverev, qui selon moi est au-dessus. Kyrgios Nishikori, alors là ça c'est un match très intéressant. Je vois Kyrgios l'emporter. Djokovic Edmund, alors là ça va être une revanche d'il y a quelques semaines où Edmund avait battu Djokovic. Je pense qu'aujourd'hui Djokovic a retrouvé son envie de tout gagner et risque de faire très très mal durant ce Wimbledon. Victor Djokovic. Tiafoe Kachanov, là toujours Kachanov, genre puissant. Dimitrov Tsitsipas. Là je vois une victoire finale non. Oui, je verrais bien un petit premier huitième de finale en Grand Chelem pour Tsitsipas. Isner Carino Busta. Là je vois Isner qui est plus fort, qui sert mieux que son adversaire, plus puissant. Kudla Raonic, victoire de Raonic en 3-7. Silic Krajinovic, le parcours de Silic ne devrait pas s'arrêter là. Victoire de Silic. Anderson Muller, bon bah ça c'est un match de serveur, ça va jouer au tie-break, 7-6, 6-7. On le sait, mais je pense qu'à ce jeu-là, c'est Anderson qui est plus fort. Querrey face à Gasquet. Là, je vous dire, c'est un match intéressant. Euh, je vois, je vois Gasquet quand même passer. Oui, je vois Gasquet passer. Manarino, Choric. Alors ça aussi, c'est un match entre Choric qui a remporté le tournoi de Halle euh, et Manarino, ouais, aussi, qui a fait finale à Antalya. Honnêtement, oui, je vois Choric l'emporter. Federer meilleur, Federer toujours. Alors maintenant, ça va être la revanche en huitième de finale, Federer-Choric. Je vois Federer l'emporter. Il prendra sa revanche sur le Croate, Choric. Après, on ne sait jamais comment il est physiquement. Mais s'il est bien physiquement, il sera très très dur à aller battre, hein, Federer. Gasquet Anderson, victoire de Anderson. Silic Raonic, alors là aussi match de serveur. Silic devrait l'emporter, je pense. Seulement, il est plus fort, plus en confiance également. Isner Tsitsipas, ça aussi c'est un match intéressant. Je vois Isner quand même l'emporter. Les gros serveurs se feront la belle à Wimbledon.
Kachanov, Djokovic. Ça aussi, match très très intéressant. Je vois Djokovic l'emporter. Il a une bonne qualité de retour. Il devrait réussir à breaker le russe Kachanov. Kyrgios, Zverev. Je vois une victoire finale ici de Nick Kyrgios, qui fera un très bon parcours durant ce Wimbledon. J'en suis convaincu. Chardy, Goffin maintenant. Là, je vois une victoire de Goffin quand même, qui stoppera le très très beau parcours de Jérémy Chardy, français qui selon moi ira le plus loin dans la compétition. Fonini, Nadal, là je vais vous dire une victoire de Nadal, qui risque d'être difficile mais qui remportera. Alors maintenant un match Goffin-Nadal, match très très indécis. Je vais partir sur une victoire de Nadal. Kyrgios, Djokovic, victoire de Djokovic, qui stoppera un Kyrgios un peu fou, mais très talentueux, joueur très talentueux. Isner, Silic, je vois une victoire finale de Silic. Anderson, Federer, réussira à hausser son niveau de jeu dans les tie-breaks, dans les moments chauds. Je le vois toujours passer. On passe maintenant en demi-finale, donc on se retrouve avec un Federer, Silic et un Djokovic, Nadal. Djokovic, Nadal, on le sait, ça va être un match plutôt intéressant. Et je vois que Djokovic allait très très loin et se retrouver en finale, en battant Nadal. On est sur gazon. Nadal sur gazon, c'est pas un joueur non plus extraordinaire. Et dans le match Silic-Federer, honnêtement, ça va être un match extrêmement intéressant. Tout va dépendre de Federer. Si Federer est un peu moins bon physiquement, euh, Silic va l'emporter. Si Federer, au contraire, décide de réussit à faire le jeu avec son service, à dicter les échanges, euh, alors il l'emportera. Je vois quand même une victoire de Silic pour la surprise. Je vois pas forcément Federer capable de remporter un 99e titre, un 21e Grand Chelem, 9e Wimbledon. Je pense que Silic est le joueur le plus dangereux. Et une victoire, donc on se retrouverait avec une finale Silic-Djokovic. C'est une finale intéressante, ce serait la même finale que au Queens la semaine dernière, où c'était Silic qui l'avait emporté en sauvant quand même une ou deux balles de match. Je le vois toujours au-dessus, honnêtement, entre Silic et Djokovic. Je vois une victoire finale de Silic. Voilà. Voilà, j'ai fini mon tableau prédiction pour ce Wimbledon 2018. Euh, un pari que je tenterai en fun, ce serait Silic, vainqueur du tournoi, cote à 7. Honnêtement, je trouve que c'est un joueur très très complet, solide des deux côtés, très très bon service, et qui, j'espère, saura faire la différence face à ses adversaires. Voilà, donc si cette vidéo t'a plu, c'était ma première vidéo prédiction. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un like et me dire dans les commentaires qui tu vois s'imposer à Wimbledon. C'était l'Expert Tennis. Allez, salut!